Yes, bienvenue à un nouvel épisode de Exposé, année 2023. À un nouvel épisode, à la première épisode 2023. Oh, c'est ça. Avec votre boy No Way José et... Fonzie on the mic! Kid! Okay, on dirait que j'ai un effet de plus, là. Ouais. Yo, c'est comme ça qu'on commence l'année, là. Hein? Fresh. Con fuerza. Con fuerza. Con ganas. Con ganas. Deme. Con qué? Con coraje. Con Du courage. OK. Yo, premièrement, bienvenue à un nouvel épisode, guys, et pour l'année 2023. Avant tout, avant qu'on commence, man, comme vous pouvez le voir, oui, 2023, you know what I'm saying, On est dans les festivités, là. Ouais, en plus, je vois un petit peu moi, un OK, peu mal avant maintenant. que tu continues, guys. Ouais, shooter, Yo. shooter. Attendez. Yo, Shooter, Yo. shooter. on vous souhaite beaucoup de succès, Beaucoup de succès, man. beaucoup de pour santé, surtout santé. Fuck la COVID. Mucho salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Donc, santé, l'amour Et argent. et argent. Yeah, you know what I'm saying? Et beaucoup de sexe. Yo, moi, je suis down. Let's go. Let's go! Bonne année, Cheers, guys. Bonne année, guys. Bonne année, man. Bonne année, Chamaco. Ah, bonne année, guys. Tabarnouche. On commence avec un bon pied. Woo! On commence chaud. On commence chaud. Donc, Donc, guys. shout out à The Right Focus. Comme vous pouvez comme vous l'avez sûrement écouté, il est toujours là. Toujours actif, man. Toujours actif avec le Right Focus. Shout out à Wise Eyes. Shout out à Coolest Nerd. Shout out à mes lunettes que je les ai pas aujourd'hui, man. Je suis aveugle, là. Je vois rien. Mais on va pouvoir les enlever Yo, après, là. C'est un petit trou, là. Yo, shout out aussi à Delcide pour le beat, man, of Big course. shout out Delcide pour elle, Hein? man. Gros beat, man. Yo, Il nous faut un nouveau beat pour 2023, bro. yo, c'est ça. C'est ça, on va en reparler. On Yo, va aller au tu sais quoi, studio je pense bientôt. que le shooter m'a hit, bro. Parce qu'honnêtement, on était déjà à train de party avant. On vient de party, là. Yo, guys, on sort un épisode en 2023. Vous Yo, on pensez est quoi, chaud. Yo, des gomas. Yo, con tamales. On vient de manger des tamales. là? On n'arrête pas de manger des tamales et des gomas. On n'arrête pas de manger des sopas, des soupes. Mais anyway, shout out à Hip Hop Music aussi, bien sûr, il ne faut pas les oublier. Hiphopmusic.com. Hip Hop Music, on est là aujourd'hui. Ben oui. Allez télécharger l'application, très très nice. C'est une radio 24 heures sur 7, juste la musique d'ici de Montréal. Les Des go. artistes, va les télécharger, c'est gratuit. Et en plus, si tu ajoutes tes chansons, ta musique, ton album, whatever, mais tu vas être là, tu vas avoir la chance aussi d'être payé des redevances 3 fois plus que Spotify en plus. Les go. So, laisse-toi aller, man. Soyez pas gênés, guys. C'est ça. C'est Soyez ça. pas gênés, man. Hey, Va subscribe, man. va subscribe parce qu'il y a du monde qui check le contenu. Il y en a un qui check live. Ah, je t'écoute. Ouais. Yo, je sais que tu check, mais va like. Va subscribe. Mets un petit comment, là. Mets un petit wench. You know what I'm saying? Un petit wench. Ou là, ouais, c'est ça. C'est ça. N'importe Yo. quel guys, ça va nous aider, honnêtement. Donne des commentaires, que ce soit positif ou négatif, tant que ce soit constructif. C'est ça. Puis si t'aimes pas ça, mais va-t'en. Wesh. Ouais! C'est comme ça qu'on commence 2023. C'est comme ça qu'on commence, on se dit les vrais trucs, là. Mais yo, pour 2023, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ce qu'on va faire, OK, on va arrêter de niaiser un peu. On va se mettre T'as sérieux. enlevé les lunettes parce que... Non, moi, je les enlève pas parce que je Non. vais être bizarre. Ouais. Je vais garder mes lunettes. Dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit recap de notre année qu'on a eue, dans le fond, 2022. Hein? 2022, Exact. on a fait beaucoup, man. Écoute, on avait pris une pause. Mais c'est ça. Ce contenu d'aujourd'hui, c'est vraiment de nous parler, de vous parler, dans le fond, les meilleurs hits que Exposé considère, dans le fond, de moi-même et aussi de Fonzie, basé sur la musique d'ici de Montréal. En français, en anglais puis en espagnol, guys, toujours. C'est ça. Merci, Fonzie, man. Il est très spécifique. Toujours He's very spécifique. good on that. And actually, if you want right now, we can actually start talking in English. C'est ça, là! OK. So, mais c'est ça. Donc, on va parler de la musique. On va faire un petit recap. C'est le but aujourd'hui de l'épisode. Donc, soyez pas gênés. Arrêtez de niaiser. Allez subscribe. Mais on va commencer. Qu'est-ce que tu penses? Comment ça a été cette année pour toi? Dans le fond, l'année passée, 2022. Tu vois, on n'est même pas habitué de dire 2023, hein? Non, c'est ça. Mais tu parles de comment a été l'année pour moi musicalement 2020. ou comment avec Exposé? On ou parle de comment? musique et exposé. Comment tu sens que ça a été cette année pour l'année 2022 pour exposer? On Mais- parle d'exposer. Mais tu vois, 2022, pour vrai, ça a été une année mouvementée.
Ça a été une année très mouvementée. J'avais déjà expliqué dans la première épisode qu'on a sorti, quand on a fait notre comeback, j'avais eu la COVID et tout ça. Mais anyway, ça s'est passé. Winch. Puis Ouais. après ça, on a recommencé. On a recommencé en quelle date précisément? On a recommencé il y a 4 mois. On a commencé, attends, je vais vous donner la date précise. Le 18 août 2022, c'est là qu'on a sorti la première épisode de la saison numéro 3 d'Exposé. Exposé. Puis depuis là, guys, jusqu'en date d'aujourd'hui, on n'a juste pas arrêté. Big shout out à Right Focus, à toute son équipe aussi, Toute qui étaient l'équipe, toujours là. Exposé était actif. On était constant. La constance faisait la différence. Puis on n'a juste pas arrêté. Puis d'être là, guys, 2023, là, c'est juste parce qu'on est des gommes. On est des gommers. Non, on voulait juste introduire l'année, faire un recap de 2022. Mais ce qui s'en vient pour 2023, guys, il y a beaucoup de surprises. Il va y avoir des petits changements, c'est sûr. Ça fait toujours du bien des petits changements. Il y aura beaucoup de choses. Mais check, comme tu as dit, c'est vrai que 2022, ça a été mouvementé, surtout pour Exposé, parce qu'on parle d'Exposé, puis on parle aussi à ceux qui nous écoutent. Shout out. Ça a été mouvementé. Pourquoi? Mouvementé parce qu'on on avait recommencé à faire du contenu sur YouTube. Nouveau studio. Nouveau studio, nouvelle équipe. Donc, pour nous, ça a été un nouveau challenge. Nouveau beat. Comme tu dis, des nouveaux beats aussi, Delcy, shout out. Donc, ça a été un challenge aussi pour nous, à se adapter à la nouvelle forme qu'on va vous donner du contenu avec la nouvelle équipe. Et voilà, on est là ici maintenant, tu vois, puis là, on va pas arrêter. On va pas arrêter. Je sais que j'ai l'air de niaiser avec mes lunettes. Là. On va pas arrêter. On a juste jamais arrêté. C'est ça le truc. Comme il dit, c'est la constance. Et grâce à ça, la constance, le fait que aussi Exposé aime donner, mais voilà, on est rendu à un point où on va juste grandir, on va juste exploser, tu comprends? Puis 2023, mais ça va juste aller plus loin. Donc ça, c'était notre but à nous d'exposer, c'est d'exposer surtout les artistes, nous, notre passion, ce qu'on aime, la musique, right? Yep. Exposer tous les nouveaux talents ici à Montréal et aussi les talents qui sont là depuis date. Et les faire un shout-out soit en anglais, français ou espagnol. Go! Donc, c'est ça, man. Ça a été rough parce que c'était une année, genre 2022, on pensait que c'était mort pour Exposer. Mais ouais. Après, il y a comme une main qui est sortie, tu sais, la main de zombie, là. Là, on est sorti, on a fait non! Puis là, check ça, man. Check ça. Moi, j'allais dire la main de Dieu, mais toi, la main de zombie. Non, mais tu comprends, quand elle sort, on est encore là. Ouais, la main de Dieu, get ça, c'est meilleur, c'est mieux. Ça, c'est vraiment comme. Oh. C'est venu nous rechercher, là. Ouais, la main de Dieu, c'est mieux dit. Mais guys, faut comprendre qu'ici, là, Exposé, moi puis Noé José, on adore la musique. De un, c'est comme, on le fait pour le love à la musique. On le fait pour le love à Montréal, le love à la musique, la love aux artistes, la love à écouter toujours quelque chose de nouveau, à voir des choses de différentes aussi, de présenter, de parler à notre alentour des artistes qu'on a ici en français, en anglais, en espagnol. Puis la musique, là, c'est une discussion qu'on peut juste non-stop. Puis aujourd'hui, c'est un challenge, justement. On parlait de challenge. Malgré tout, on est encore là. On va continuer, guys. Année 2023, on va foncer. Yeah. So, avec ceci dit, aujourd'hui, on va dans le fond, vous donner un recap. À part un recap, mais aussi, on veut que vous sachiez qu'est-ce que nous, on a apprécié le plus pour l'année 2022. Donc, en termes de... Attends. Avant d'embarquer dans les catégories qu'on a parlé des artistes et tout ça, vas-y. OK. Attends une minute. Faut souligner aussi qu'en 2022, ça a été le retour des spectacles. Ouais, le retour des festivals. Le retour des festivals, des lancements d'albums, des events, des 5 à 7, de tout ça. Puis, bro, cette année, en 2022, faut en parler. Au Festival Métro, Drake est apparu par surprise. On a eu Drake au Festival Métro. Après ça, on a eu l'annonce du festival Fuego. Le premier festival latino, c'est depuis le Festival du Merengue qu'on avait dans le temps au Parc Jean-Drapeau. Le festival Fuego à la même place du Métro. C'était au parc olympique aussi. Puis, il y a eu des gros artistes. Il y a eu Farruko, il y a eu Mike Towers, il y a eu Luna, il y a eu... Ce que tu veux dire, dans le fond, ce que tu veux dire, pour récapituler, c'est que c'est vrai que j'allais sauter tout de suite dans ce que nous, on a aimé, mais les choses. Les shows. Les points de rencontre, ce qu'on faisait, dans le fond, pour justement écouter un album qui allait sortir.
Les festivals, man. Plein de festivals. Festival d'été, il y a eu le festival... On a abusé parce que justement, on venait de sortir de la COVID. Ouais. Donc, on était comme, man, des choses, on y va. C'est pour ça qu'Exposé, on essayait d'aller à toutes les places. Yo, mais on dirait que tu dis des choses. Des choses. Des choses? Ah, shows. Ça, I'm sorry. Anglophone. Les choses, les concerts, les festivals. Les spectacles. Les spectacles, ouais, voilà, les spectacles de musique. Sorry. Non, c'est correct. C'est ça. Donc, non, mais c'est vrai, c'est parce que je suis trop... Tu comprends? Je suis trilingue, fait que ça me sort... Des fois, je vais sortir l'espagnol. Non, mais tu disais, comme là, on vient de sortir de COVID, puis... C'est ça, on venait de sortir de la COVID. Donc, tu sais, les choses, ça hit, ça fait du bien à tous les fans comme nous autres. Pour... Justement, on était tanné d'écouter, mais on voulait voir un peu visuel. On était tanné de voir les choses à travers les cellulaires. Ben oui. Tu comprends, Internet. On voulait voir live. Ouais. Ça a Au été... fond, les shows virtuels, tu parles. Ouais, On est tanné des shows virtuels parce que les shows virtuels, c'est pas le même vibe. Là, pour elle. On a vu Lova en show virtuel, c'est vraiment nice, j'ai apprécié. Ouais. Mais je sais que c'est pas le même Lova en personne. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est l'impact. L'impact qu'il y a eu 2022. Puis là, tu sais, 2023, en espérant que tout aille bien, qu'il n'y ait pas d'autres mardes qui arrivent, on sait jamais. Ah yo, faut même pas y penser, bro. J'espère Dieu. Yo. Mais, tu sais, C'est ça. Knock on wood. J'espère que ça aille mieux, tu comprends? J'espère que ça aille mieux. Puis, sérieusement, dans 2022, je pense que je peux dire c'est une des années les plus productives pour Exposer, mais aussi pour plein de monde pour aller voir les choses, festivals. Aller voir les artistes performer devant l'audience. Mais oui, il y a des shows partout, pour vrai. Yo, c'était rendu que, genre, on splitait en deux parce que... On splitait. Dans le fond, toi, t'allais à un, moi, j'allais à un show. on faisait la split, ouais. Puis là, on s'allait voir le spectacle. Non, oui, il allait à un show, moi, j'allais à un autre event, puis d'être là, on en parlait après, puis on se mettait là-dessus, puis pour pas manquer les shows. Yo, il s'était rendu qu'il y avait 2-3 shows la même soirée, là. Et il va falloir engager un troisième. Il va falloir... Non, on est là, on va s'arranger. Puis, non, c'est ça, c'est les shows, les festivals. Mais yo, tout ça pour dire que c'est ça, comme tu as dit. C'est une année très productive. On continue, on n'arrête pas. Une autre chose qu'on disait, les signatures. Les signatures. On parlait ça avant de faire l'épisode là, derrière caméra. On parlait justement de ça. Plein de signatures, bro. Les moves, money moves, business moves. Make money moves. Tu comprends? On n'a pas de cash, mais yo. OK, guys, on a des signatures. On a de l'amour. Ouais, au moins. Non, mais le cash vient, bro. Le cash vient. Parlant de cash, signature, Enima qui a finalement signé en France. Ouais. Avec Capitol France. Easy S aussi qui a signé en France, mais avec Canada ou France. Ouais. Landy Garcia qui a signé aussi. Kid, man, ça. Mais en tout cas, on va pas toutes les nommer, guys. S'il n'y a pas d'autres signatures. Mais c'est ça, tu vois. Ma bad, mais tu sais. Mais ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a eu beaucoup. Ça a été mouvementé, là, tu sais. Il ne faut pas oublier aussi, comme parler de nos signatures locales aussi. Joyride Latino, avec le CEO qui est Crucito aussi. Je pense qu'ils vont présenter bientôt en 2023 d'autres signatures de Joyride Latino, mais ils continuent à produire aussi. Dans Joyride, il y a eu d'autres signatures aussi. Tu vois, 514 sont là. En tout cas, on en avait parlé. Puis, je suis sûr qu'en tout cas, il y a d'autres signatures qui s'amènent pour 2023. Hein? Mais les grosses signatures, Enima puis Easy S en France. C'est pas pour dire aussi, il faut pas non plus dire que, signature, c'est gros shit, non plus, parce qu'on peut aussi, peut-être on peut aller indépendant, hein, whatever, tu sais. Peut-être il y a des moves que tu peux faire indépendant que c'est pas nécessaire de prendre une signature, mais ce qu'on voulait dire, c'est pas on veut pas célébrer les signatures, mais ce qu'on veut célébrer, c'est les moves qui se donnent, qu'on va voir, dans le fond, le Montréal aller à l'autre niveau pour l'année 2023, justement, cette année. Mais tu sais quoi, bro? J'ai vu une entrevue récemment de Warm-Up qu'ils ont fait avec un YouTuber, man. Un YouTuber de France, Mehdi. Je me rappelle plus comment il s'appelle son nom de famille. Mais lui, il parle beaucoup comme nous, justement. Il fait beaucoup de contenu sur les hip-hop en France. Ce qu'il disait, man, il disait que... Parce que tu vois, Warm-Up, il avait demandé qu'est-ce qui manque pour que Montréal soit connecté avec France. Mais tu vois, il dit il manque juste un gros hit. Une signature, un gros hit en France. Puis tu vois... Mais c'est ça, un gros hit, pas une signature.
Un gros hit, c'est ça qui manque. Mais un gros hit. Oui, un gros hit qui va faire en sorte comme, oh shit, ce gars-là, il bump. Ce gars-là, il est dans les palmarès en France. Puis c'est un gars de Montréal. Puis yo, tu vois, Enima, ça a été le numéro 1 en 2022, il faut le dire. Numéro 1 streaming, puis il vient de signer en France. 2023, ça va juste être une joke pour lui, je pense. Puis, en tout cas, il ne faut pas oublier Easy S aussi qui est derrière là comme en France aussi, qui fait ses moves, qui fait ses gros vidéos. J'ai hâte que son album il sorte. Puis l'album aussi d'Enima pour France. Mais c'est ça. Tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de moves pour 2022. Les choses, les signatures, les choses, tu vois, les concerts, les spectacles. Donc, maintenant, parmi toutes ces choses-là, hein, Fonzie, ça a été très dur, mais exposé, on a fait notre possible, OK, guys? On a fait notre possible pour catégoriser même. On va vous dire les catégories qu'on a créées pour vous donner, dans le fond. Donc, la catégorie, première catégorie que Exposé a mis, c'est Best Album, le meilleur projet de l'année. OK? La deuxième, c'est le meilleur artiste. Attends, on va juste les donner. Meilleur artiste. À la suite, on a le meilleur nouveau artiste. Hein? Dis-moi s'il y en a un que j'oublie, s'il te plaît. Et le meilleur single. Comment on dit ça en français, single? Meilleur tune. La meilleure tune. La meilleure tune. Le meilleur single. Le meilleur single. Le meilleur single de l'année. Pour. Whatever. Best vidéo. Ça, c'est bon. Et coup de cœur d'Exposé aussi. Il y en avait un que tu m'avais dit aussi. Ah, puis Best Female Artist. La meilleure artiste femme. Okay. Meilleure artiste femme, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes ici à Montréal, guys, aussi. Donc, ce que je dois vous dire aussi avant, guys, ça, c'est les catégories, OK? Pour nous, c'est très difficile parce que il y a plein d'artistes à Montréal. Là. C'est pas comme s'il y avait juste une quinzaine. Allez pas nous unfollow si on vous nomme pas. Ouais. Exact. On veut vous dire qu'avant, ce qu'on a choisi, c'est notre goût personnel. On n'a pas juste décidé, justement, de choisir Exposé aime ça. Pour que ça soit plus cool, lui, il va nommer ce qu'il a nommé et moi, je vais nommer ce qu'il a nommé parmi les catégories. Donc, prenez pas personnellement. On est là pour ça. Si vous n'aimez pas ça, mais assurez-vous que l'année prochaine, pour 2024, ben vous soyez là. Pour le palmarès 2023. Non, pour le prochain pour le prochain recap de Exposé. En 2024, c'est ça? Fuck that, le palmarès, là. Nous, on fait plus de contenu que palmarès. Wesh! OK. OK, attends. C'est ça. Il faut mettre ça au clair, OK? Il y a beaucoup d'albums qui sont sortis en français, en anglais, puis quelques-uns en espagnol. Puis beaucoup de produits et tout. On a aimé beaucoup. Là, ce qu'on nomme, parce qu'on aurait aimé ça faire un top 5, top 10, mais ça serait trop long. Je pense que vous aurez emmerdé après 30 minutes. Mais non, on va faire ça bien short and sweet et nice, avec ce qu'on aime, comme lui a dit, ce que lui aime, ce que moi j'aime. Puis de là, donner votre opinion aussi, guys. Nous, on veut savoir aussi ce que vous filez aussi. Let's go! So, donc, tu commences? Ce qu'on a fait, c'est vraiment pour l'année 2022. OK? Pas 2021, voilà. C'est 2022. 2022, ouais. So, on commence. Best Album. C'est un... Fonzie. Oh, shit. Il est en train de peser tout. Guys, c'est ça. SOS. Bon, right. Donc, Best Album. C'est quoi ton meilleur album? Non, vas-y, toi, commence. Merde, OK. Best Album. J'aime ça casser les... OK, attends, on fait roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux? OK, ouais. Roche, papier, ciseaux, allumette? Non, je suis ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Yes! Toi! Vas-y. OK, guys. Pour vrai, là, j'ai aimé beaucoup d'albums, OK? Non, nomme-les pas toutes, s'il te plaît. Non, on va pas toutes les nommer. Non. Mais, genre, jusqu'à la fin 2022, un de mes albums que j'ai beaucoup aimé, que... Tu sais, on dit best album, mais tu sais, comme le meilleur album pour moi, ça, jusqu'à là, personnel, ouais. C'est Raccoon. Coon, la prophétie. Honnêtement, c'est comme si Raccoon, j'aime beaucoup Raccoon, j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup ses flows. J'ai beaucoup aimé cet album-là. Cet album-là avait l'air comme, en même temps, personnel, en même temps, il y avait une histoire à raconter aussi. Je sais pas, pour moi, je l'ai trouvé comme quand même complet.
Tu avais du bon beat aussi avec des grosses lyrics, une grosse histoire, puis tu pouvais aussi bump, comme sur Black Card, puis en tout cas, il y avait de tout. Moi, pour vrai, mon album 2022, c'est Raccoon de Coon, La Prophétie. Nice. Yo, j'ai aimé ton choix, man. Je suis content même que tu aies choisi cet album-là parce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Non, non. Non, écoute. OK. Écoute. Vas-y. Arrête de hate, là. Check. Parce que j'avais entre Raccoon, Coon, versus, pour moi, Shreeze, je suis Canicule. Ça, là, c'était mon débat, guys. Entre ces deux-là, pour moi, personnellement, comment j'ai fait pour choisir, c'est avec le nombre de fois que je sais que j'ai écouté plus l'album. OK? Ou bien une tune ou whatever. Et pour moi, je suis allé avec Shreeze. Je suis Canicule. C'est pour ça que je suis content que tu aies nommé Raccoon, parce que c'était mon choix difficile. Parce que j'ai aimé les deux. Mais je suis allé avec Shreeze. Let's go. Je suis Canicule. Pourquoi? Parce que, man, j'ai vu genre Shreeze évoluer. On a vu Shreeze évoluer. Ouais. T'sais, on a vu de son ancien album qui était On Frappe à maintenant, ça se voit qu'il s'en va à un autre niveau. Un autre level. Yo, déjà là, il signe avec 7e Ciel pour cet album-là. Puis je pense, de ce qu'on a compris, il va y avoir un autre album aussi qui s'en vient avec 7e Ciel. Puis on voit le professionnalisme, on voit qu'il est partout. On voit les events, on voit que genre... Marketing, la promo. Bro, le show, on est allé aux 2 shows, moi et toi, Raccoon et Shreeze. Ouais. Et honnêtement, pour moi, c'est là où c'est venu le débat. Shreeze, c'était meilleur. Pour moi! J'ai aimé Raccoon parce que c'était personnel, mais Shreeze, c'était comme le show grand, tu comprends? Il amenait toute la gang, il y avait plein de monde. C'était comme, holy shit! À cause de ça, bro, je suis allé avec Shreeze. Best album, Shreeze pour No Way. Puis toi, c'est Raccoon. Yo, Raccoon, man, tu sais que écoute ce que No Way a dit, là. C'est comme yo. Yo, my bad, Raccoon, t'es chien. Ouais. Non, mais c'est fresh, guys. Non, mais je suis content. Non. Je suis content. Ouais. C'est bon. Non, si. Non, parce que Shreeze, pour vrai, aussi, c'est fire. Hey. Okay, on arrête. Là, ouais, parce que sinon, on va continuer. Best Artist. Là, c'est à moi. Vas-y, laisse à toi. Merde! Ça, c'était rough, mon gars. Le meilleur artiste de l'année 2022 pour moi. Ça, honnêtement, guys, c'est pas comme si on a décidé ça live, là, OK? Ça, c'est... On avait déjà mis nos points et on a pris quelques heures quand même dans nos journées pour décider quel. Et c'était très dur, OK? Mais honnêtement, je vais te dire, c'est Enima. Pour moi, c'est Enima. Oh! Je suis surpris que je dise même Enima. Tu sais quoi? Mais je suis allé avec Enima, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? À cause que c'est lui qui a été le plus écouté pour l'année 2021. C'est lui qui est le plus écouté ici. Je suis sûr en 2022. Je suis sûr que c'est même lui qui est le plus écouté aussi. On ne sait pas encore. Puis, je sens que c'est lui, ou à cause de lui, genre, qui va pouvoir mettre le game de Montréal à France à un autre niveau. Donc, Best Artist, Enima, aussi parce qu'il a sorti un album. Tu comprends? Ce qui manquait de voir de lui, c'était voir peut-être un show ici à Montréal. Ouais, peut-être ça va durer longtemps. Mais ça, c'est... Mais honnêtement, guys, bro, ça, là, c'est très difficile. Mais voilà, ça, c'est mon Best Artist. Mais tu sais quoi, bro? C'était trop... Pour moi, personnellement, c'est trop facile de dire Enima. OK. Tu comprends? Tu sais, Enima est dans ma liste. Tu comprends? On va pas en discuter, on sait déjà. On n'a pas besoin d'avoir cette discussion-là. Mais si, admettons, qui à part ça, pour moi, c'est Shreeze. Okay. Meilleur artiste 2022. Shreeze. Ah ouais? OK. Non, mais là, tu choisis un, G. Arrête de niaiser. Non, mais j'ai choisi un. C'est quoi? C'est Shreeze. OK, là, OK, je pensais que tu avais dit Enima. Non, j'ai dit c'était trop facile de dire Enima. Pour moi, personnellement, c'est trop facile de dire Enima. Parce qu'on sait qu'Enima, on sait où est-ce qu'il est rendu, là, guys. On n'a même pas besoin d'en parler, on sait déjà. On le sait déjà. On n'a même pas besoin de le nommer, il est déjà dans la playlist. Okay. Mais là, c'est comme, personnellement, en regardant ce qui est 2022, c'est Shreeze. Dope. OK. J'ai ça. C'est fraîche. Oh, là, j'ai hâte de voir le Best New Artist. Bro. Meilleur nouveau artiste. Ça, c'est à toi, là, maintenant. OK, yo, bro. Moi, peut-être, il y en a qui...
En tout cas, ils vont pas être prêts. Ça colle ce que le monde dit, bro. Arrête de dîner. J23. Ah ouais! J23. Ok, J23. Parce que tu vois, on l'a vu au MTL Vibes. MTL Latin Vibes, où est-ce qu'on a animé. C'est là, tu vois, on l'avait déjà écouté. On l'avait déjà écouté, genre le single qui avait sorti, mais c'est là qu'on l'a connu. On l'a vu pour la première MTL fois Latin performer Vibes. au MTL Latin Vibes. Yo, c'était un des meilleurs performers. Yo, c'était un des meilleurs performers pour elle. C'est comme il méritait sa place au festival Fuego Fuego. Yo, il est arrivé, c'est le fils de Chiro de Criollo, Big shout out à Criollo. Puis yo, le gars, il a donné comme une grosse performance, puis tout le monde chantait. Il y avait ses fans, il y avait son fan club. Toutes les filles chantaient. J'étais comme, what? C'est comme, yo, OK, pourquoi moi, je connais pas les chansons? Ouais, ça, c'est quand on animait cette soirée-là. On l'a vu que c'était dope, là. C'est vrai, t'as raison. Okay. Puis, il a sorti, justement, en décembre, un album avec Crazy Hope de Demonicans Volume 1. Vous irez écouter, guys. Ça, c'est son premier projet qui est sorti en 2022. Il a fini avec ça l'année, puis J23. Pour moi, J23 en espagnol, guys, allez écouter ça. De Montréal, Dominicano. Shout out aux Dominicains. Yeah! Tu l'as dead! Yo! Tu l'as dead parce que, merde, t'as gros choix. Il fait de mes devoirs. Fais tes devoirs. Moi, mon best no artist, OK? T'es chien? T'es chien, best no artist. T'es chien, G. Ben non. Non, je niaise. Mais non, best no... meilleur pour moi, OK? Puis tu sais, artiste, faut pas oublier que artiste, pour moi, nouveau artiste, OK? Fait qu'il y a plus... Ça peut être femme aussi, guys. Femme, whatever. Ouais, c'est en mais anglais, ça peut être aussi un producer. Oh. Fait que moi, je suis allé avec King Alex Beats. Oui. OK, toi, c'est Pourquoi à cause des empanadas. Non, à cause des empanadas aussi. Shout out à la Casa de Rubí. C'était fucking bon, man. Shout out à la Casa de Rubí, que es muy rica las empanadas que nos dieron. C'est très, très bon. Mais tu sais, fallait qu'on le donne à un producer, puis je voulais le donner à King Alex. Pourquoi King Alex, OK? Nouveau artiste. Je dis nouveau artiste parce qu'il a sorti son projet, justement, King. OK? Et dans son projet, ben, c'était un nouveau projet. Et ça a été une façon qu'on puisse découvrir pas un artiste, OK? Mais même pas un chanteur, un producer, bro. Mais tu sais quoi, man? On aurait pu embarquer dans une catégorie... Ouais, je sais, mais vu qu'on n'en avait pas... Non, c'est bon. C'est bon. On va y aller là-dessus. I'm doing it. On va y aller là-dessus. So, je voulais lui donner à King Alex Beats parce que justement, il a sorti son album. Il a fait on est même allé à participer. On est allé à son release album party. Ouais. Release album party aussi, on est allé. La journée de sa fête. Sa journée de sa fête. On l'a eu comme invité. Il est jeune, très, très motivé. Très talentueux. Très talentueux. Il a réussi à faire un album avec plusieurs artistes ici à Montréal. I gotta give it up, man. Fallait que je lui donne. Nouveau artiste, King Alex Beats. You know what I'm saying? Puis là, ça nous met aussi, comme quand on n'oublie pas les producers, il ne faut pas oublier les producers. Voilà. Oui. OK. J'ai fait de mes devoirs. On va arrêter ça là. Sinon, en tout cas, on va en parler après avec un petit résumé. Puis, OK. Best single. Best single. Là, t'es rendu à moi. À toi. Vas-y. C'était difficile, bro. Des singles, il y en a des tonnes. Les artistes en drop à chaque semaine, à chaque mois. Mais tu sais quoi? Nous, on mettait tous les nouveaux beats que vous sortiez, guys, là, les artistes là, de Montréal, là, en français, en anglais, en espagnol, on les mettait dans notre playlist. Et là, qui jouait souvent, là, c'est tout dépend, comme je te dis. Si tu vas dans ma playlist à moi personnelle, c'est parce que je vais t'écouter beaucoup. Lego, vas-y. OK. Moi, le best single, c'est Loketo, Impress Live, Yosetidon et GK. Yeah! J'ai envie de l'écouter live. Yo, big shout out à Impress Live qui a sorti son album, guys, Really Near, disponible live partout. Exact. Justement, ce single-là fait partie de cet album-là. Big shout out à Yosetidon aussi. Et ça, c'est 3 heures production. Single que vous pouvez écouter n'importe quand, n'importe où. Party, after party, before party. You know what I'm saying? Je l'ai abusé, là. Oh, man. Oublie, là. J'ai envie d'écouter live. OK. moi, c'est un beat où est-ce que tu peux vibe. OK. Tu peux être dans l'auto. Tu vas vibe. Ah ouais? Ouais. C'est good vibe. Tu peux être avec une chick. Tu peux vibe avec tout le monde. Tu peux burn. Tu peux drink. C'est Cupidon Gone avec Lebza K, Nikki B et Buto.
On est gone. Yo, t'as aimé ce beat-là, hein? On est gone. Yo, ça m'a aussi... Quand ils ont sorti le beat, c'était repeat, repeat, Pour de vrai? repeat, repeat, repeat. Merde, ok. Ils ont sorti le vidéo, j'étais là comme, yo, sortez le beat, sortez le beat, sortez le beat, man. Ouais. Ils l'ont sorti comme 2-3 semaines après, mais yo, le beat est là. Mais, yo, gros choix. On l'a dead. Shit. Ouais, en passant, nous, on le sait pas, hein? Non, c'est nous, pas. on se met les catégories puis on se les fait dire live, là, comme c'est cool. Ok, yo, best vidéo. Là, c'est moi. C'est moi, ok. Ok, Oh. best vidéo, guys. Ok, il y en a plein, Big shout out à tous les artistes de Montréal, en français, en anglais et en espagnol, Shout guys. out, Le gros guys. travail aux personnes aussi, des réalisateurs des vidéos. Big shout out à tous eux. Yo, moi, une de mes vidéos coup de cœur en 2022, c'est Crucito, Como Ayer, featuring Ken Y. Yeah, tu l'as Yo, dead. ils ont filmé ça au Studio Mel's, vous savez, pour ceux qui sont ici au Québec, Studio Mel's. C'est là qu'ils filment beaucoup d'émissions, mais c'est fou. Moi, je me sentais à Las Vegas, bro. Je pensais qu'il avait été filmé à Las Vegas, cette vidéo. Puis que Ken White soit venu à fucking Montréal pour filmer ça, c'est deep. C'est chaud. Yo, tu sais quoi, G? Moi, pour vrai, là, je voulais mettre Cosito aussi. Deep. Je suis content que tu l'as aimé. Check-moi. Je suis content que tu aies aimé ça. Moi, c'est Easy S, semelle rouge. En plus, tu sais quoi? C'était versus. C'était un versus avec Rosito. Bro. Gros vidéo aussi. Gros vidéo. Easy S, semelle rouge, bro. Ben oui. C'est là où j'ai vu Easy S. Mais Quand c'est là- j'ai vu le vidéo, j'ai fait putain, Easy S s'en va là, quelque part. mais C'est le vidéoclip avec l'ascenseur. J'arrive. C'est chaud là. c'est là qu'il a fait son comeback. Oui. C'est là que, genre, après la signature, premier single après sa signature, ça met le rouge. Oh, yo, ce vidéoclip-là, il était intense. Je l'ai aimé, man. Puis yo, je voulais aussi mettre Crucito, mais j'étais comme, c'est trop peut-être 2021. Mais- Là, j'avais envie aussi parce que de Crucito, je vais le dire live, là, yo, j'aurais mis. Puis ça me fait chier qu'on n'avait pas fait un exposé 2021, là, parce que Crucito aurait été dans les tops, tu vois. Mais parce que l'album, il avait drop en 2021 et pas 2022. En décembre 2021. Décembre, c'est ça. Pour sa fête, Ouais. le 17 décembre. Ouais. Puis, ouais, mais moi, c'est ça. C'était comme, tu vois, c'était fin décembre, début 2022. Fait que j'étais comme, c'est bon. Alright. OK. Best female artist. Vas-y. Yo, C'est à toi. Attends, Non, mais- là, c'est à toi. Yo, big shout-out à toutes les femmes pour Shout out à toutes les femmes. Shout-out à man. toutes les femmes. Big shout-out à toutes les femmes de Montréal, à tous les artistes femmes de Montréal, en français, en anglais et en espagnol. Big shout-out à vous autres. Continuez, guys. Faites-vous encore plus exploser. Il ne faut pas que ça arrête. Maintenant, c'est à toi. Moi, j'ai dit Crucito, puis après, tu as dit Merde. Fait que là, c'est à toi. Ok, je vais aller avec Nissa Setch. Ouch, yo. Nissa, man. Nissa, là, son Nissa flow, là. Setch, son flow. Bananada. Ouais, reggae, dancehall. Mais c'est Yo, pas juste ça, c'est Elle peut pourquoi. même rap, man. Oui, elle peut même rap. Puis c'est pas juste ça, c'est qu'à chaque. Pendant l'année 2022, elle nous droppait juste des petits teas, là, des teas. C'était comme Ouais. merde. Je veux Ouais. écouter plus. À vous. Puis, bro, la qualité des vidéos aussi, les singles, la musique. Pour moi, il fallait que je mette. Il y en avait plein, il y a plein d'autres. Les filles, man, my bad, mais. Ouais, Nissa Setch. Moi, c'est Zayna. J'avais aussi. Big shout out à Zayna. Big shout out à Zayna. Yo, R&B, c'est mon shit. Elle chante super bien. Ouais. Elle chante en anglais. Puis ça vient me chercher la NS Flow. Tu vois que cette femme-là est à another level. Cette femme-là, c'est international shit. Puis... T'arrêtes pas de like ses photos aussi, là. Non, je comprends pourquoi tu l'as choisi. mais non. Non, pour être très... Yo, honnêtement, ça faisait partie aussi... Je suis content qu'on a fait ça, man. Wow! Parce que ça faisait aussi parmi une des que je voulais mettre, mais je trouvais que Nissa Setch, selon moi, elle a mis plus que Zayna. Oui. C'est sûr que... Mais je comprends tough. aussi, Mais je comprends. Ouais, je suis allé, tu sais, comme avec mon... Mais tu sais, elle travaille aussi beaucoup. Mhm. Mais ouais, tu sais, Nissa aussi, c'est dans mon top 3, là, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Mais Ok. ouais, il est exposé, guys. C'est ça. Si c'était pas moi, c'est lui. Si c'est pas lui, c'est moi. Ça. Mais attends, yo, il y a un truc qu'on n'avait pas parlé, là. Le coup de cœur, cœur exposé. Le coup de cœur. Vas-y.
Coup de cœur. Qu'est-ce qui a été ton coup de cœur cette année, Fonzie? Vas-y, je te laisse toi. Comment ça, c'est encore moins? Yo, coup de cœur, Attends, coup de cœur, on va avec quoi? Coup de cœur, artiste, coup de cœur? Ouais, artiste, coup de cœur. yo, même plus que coup de cœur, pour vrai, quelqu'un que je voulais vraiment nommer, là, c'était Nicolas Craven. Yo, Nicolas Craven, guys. Nicolas Craven avec son projet, là, Ouais, surtout. Nicolas Craven. Nicolas Craven. Nicolas Craven, yo, justement, tu parlais de producer, guys. Faut pas oublier les producers. Yo, faut pas oublier Nicolas Craven qui vient d'ici, man. Puis qui a beaucoup produit. Yo, tu sais, moi, je l'ai connu. Fair Exchange, No Robbery, guys. Allez écouter ça. Ça va être un classique que même les Américains, ils écoutent, là. Je vous dis, là. Fair Exchange, No Robbery. Ça a été un album que Nicolas Craven et Boldy James ont fait. Là, j'ai capoté. Allez écouter ça. Ceux qui aiment ça, le raw. Le raw underground, hip-hop, yo, ça, c'est bon. Yo, Nicolas Craven, bon. Moi, tu sais où est-ce que je l'ai fait en premier? C'est avec l'album de D-Track. Moi, c'est là, puis là, de là, man, ça a juste été comme, OK, Boldy James, Akhenaton. Tu sais, comme il faisait des produits, des collabos avec tout le monde, puis il n'arrêtait pas. Boom, avec Mike Schaab, avec l'album de Raccoon, justement. Il y a une chanson dans l'album de Raccoon avec lui, puis il n'a juste pas arrêté. Il n'arrête pas. Nicolas Craven, il est partout. So, big shout-out à Nicolas Craven. Continue ton travail. Nicolas, on espère te voir en 2023. On voulait te shout-out, man. Ouais, on veut te voir ici. Mais ça, c'est mon coup de cœur parce que c'est quelqu'un qui a travaillé très fort, man. Puis il ne faut pas oublier les producers. Mais oui, il ne faut pas oublier les producers. On l'a vu à l'événement de Joe Dolo, puis mais on n'a pas pu trop parler avec lui, mais en 2023, guys, on va essayer de l'avoir ici. On va parler de tout ça. Coup de cœur, exactement. Puis yo, en tout cas, là, pour 2023, on attend le nouvel album d'Easy S. 1. J'attends le nouvel album d'Enima. 2. J'attends le festival Fuego 2 jours. J'attends qu'on anime l'événement Fuego au moins une journée. Shout-out à MC Evo, shout-out à Gaël aussi, contre toi. Mais on aimerait ça partager. Yo, aussi, ouais, on aimerait bien, puis on pourrait le dead aussi. Tu sais, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qui t'aurait aimé voir en 2022? Ou bien, qui on aimerait voir en 2023 le plus? Le plus? C'est quoi, man? Il faut que j'en parle un peu, bro. C'est qui que j'aurais aimé voir, mais malheureusement, il s'est retiré du game. Ozzy, man. Ouais! On a le même. Ozzy, man. Ozzy, man, si tout le monde me parlait d'Ozzy. Boum, il travaille avec Joyride. Boum. Tu sais, on écoutait déjà sa musique parce qu'il faisait beaucoup de musique de son côté. Après ça, boum, avec Soulja. La chanson Ciao. Après ça, le gars, il est partout. Le gars, il a décidé de prendre une pause. Il a décidé de prendre une pause. Mais il dit qu'il se retire complètement. Retiré. On sait qu'il va come back. Il est jeune. Ah, check-le. Toi, tu dis comme quoi que tu es sûr qu'il va revenir. Je pense que ça J'aimerais. Moi aussi, j'aimerais ça. C'est lui que j'aurais aimé voir de quoi aussi. J'aimerais. Une histoire d'amour avec la musique, guys. Ça va toujours revenir. C'est toujours là. Nice. Dope. Mais so, guys. Mais sinon, j'aimerais. Moi, tu sais qui je veux voir en 2023? Connaisseur. Ouf. Ça fait longtemps là, qu'on l'écoute plus. Impost. Yo, c'est sûr qu'il s'en vient Impost, bro. C'est ça. That's right one. Oui. Et tu sais qui? Je veux aussi. Je veux que les artistes latinos, man, c'est pas la masse la pile. Ouais, artistes latinos, guys. C'était latino. J'aimerais ça, là, qu'un gros artiste latino ou n'importe qui, man, fasse un esti d'album, là, bien fait, marketing, whatever, shows, on puisse le mettre dans, on puisse avoir cette discussion de le mettre dans Best Album 2023. Tu comprends ce que je veux dire? Mais attends une minute. Faut pas oublier qu'il y a un Crucito qui a déjà fait un gros album aussi avec Joyride Latino. Faut pas oublier aussi Nueva Vista qui a fait un album aussi avec Nueva Vista. Il a même fait un beat avec Frankie Negron. On va pas arrêter là. Il y en a plein. Mais c'est sûr qu'on voudrait voir plus d'albums latinos. On aimerait plus en voir. Il y a eu un DiFranco, il y a eu King Alex. En tout cas, on va pas embarquer là-dedans parce que sinon, ça n'arrête pas. On arrête. Mais il faut plus de voir ça. Il faut plus voir le côté latino. Si vous voulez qu'on en parle plus côté latino, cet artiste latino, que ce soit femme, ou gars, ou groupe, peu importe, guys, faites du contenu. On est là pour en parler. Envoyez-nous ça. C'est ça, là. Vous savez que moi, ou No Way ou moi, on va répondre. On va écouter ça. Et on va en parler ici dans le mic. Yo!
Fait que ça a été notre petit recap pour l'année 2022 de votre Boys No Way José et Fonzie on the mic. Et nous, on est out. Exposés sont out. Thanks, guys.